Aujourd'hui, on va parler des règles. Cette vidéo est pour les gars qui veulent en savoir plus sur 50% de la population, pour informer et conseiller les jeunes filles, et pour toute autre personne que ça intéresse. Cette vidéo est super importante pour moi, car jamais je me serais vue parler de ce sujet il y a à peine un an. Et pour cause, j'ai eu mes règles à 10 ans, le jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Alina! Et étant la première de ma classe, de ce que je sais, à les avoir eues, on peut dire que je m'en suis pris plein la gueule. Ce qui m'a créé une énorme gêne autour de ce sujet et qui s'est libéré que très récemment en traînant avec des amis qui en avaient aucune. Et c'est là que je me suis aperçue que je n'avais pas à culpabiliser ou à être gênée par ça parce que tout simplement c'est naturel. Après, je vous le cache pas que ça m'arrive de temps à autre à être encore un peu gênée. Mais ça va beaucoup mieux. Et maintenant pour le côté un peu plus technique, il existe plusieurs sortes de protections hygiéniques. Les serviettes, les tampons, les culottes menstruelles, les cups et encore certainement d'autres que j'oublie. D'ailleurs, les tampons ne sont pas réservés aux personnes sans hymen. Les tampons sont faits pour ne pas le péter. Ensuite, pour les serviettes, faut pas prendre un paquet au pif. Faut prendre une taille et une absorbance qui nous correspondent. Pour vous dire, dans mes débuts, il m'arrivait de prendre un paquet au pif et je finissais avec des serviettes XXL avec lesquelles je me tâchais. Attention, je vais vous montrer à quoi ressemble une serviette. Ah là. Si on prend pas la bonne taille, c'est pas la même chose. Moi, ce qui me correspond, c'est plutôt ça. Ça fait un peu trop pour moi. Et pour les autres protections, j'ai pas encore testé. Ce que j'utilise me va parfaitement. Ensuite, ça paraît évident pour certains, mais ça l'est pas pour tout le monde. C'est pas grave, je vous le dis, le sang des règles descend du vagin, pas du méa urinaire. N'empêche, vous imaginez mettre ça dans l'urètre. Ouh, ça me met mal à la tête. Ça va faire super mal. Ensuite, pour la petite anecdote, j'ai commencé mes règles avec des règles extrêmement douloureuses. Comme si mon bide se préparait pour le fight du siècle. J'avais des crampes, des pleurs, des vomissements, le visage pâle et j'en passe. Et je vous rassure, ça va mieux maintenant. Et ce, depuis la première fois où je me suis mise en couple. Ce qui a aucun sens, mais bon, ça me va. Les solutions! Alors, je dis solutions, mais c'est pas les solutions pour plus avoir ses règles. Sinon, ce ne serait pas drôle. Mais pour diminuer les douleurs, vous pouvez utiliser une bouilloire ou du chaud en général. Moi, j'ai tendance à me mettre mes mains sur mon bas-ventre. Vous pouvez aussi utiliser des solutions médicamenteuses, comme du Doliprane ou du Spasfon. Et avoir un mec apparemment. D'ailleurs, petite information rapide, tant qu'on parle de couple, avoir ses règles n'empêche pas de tomber enceinte. Voilà, je vous préviens parce que c'est quelque chose où on peut avoir tendance à penser que non, et ben oui. Vous savez sûrement, mais avoir ses règles, c'est un moment où on est à fleur de peau. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh, mais c'est qu'ils sont trop mignons. On a envie de rester dans notre petit cocon tout chaud. Qu'on s'occupe de nous. Et surtout, de manger! Je vous jure, pendant mes règles, je peux manger sans cesse. Alors, je sais, je le fais déjà avant. Mais quand je les ai, c'est pire. Pour finir, je tiens à préciser le message important que c'est uniquement la personne qui a ses règles qui a le droit de décider de comment les vivre. Ce n'est pas votre famille, vos parents, vos amis, la société, moi. Personne n'a le droit de décider pour vous. Pour vous dire, je les ai jamais aussi bien vécus que depuis que je décide de tout. Je peux mettre des tampons si j'en ai envie. Je viens d'une famille que pour des raisons religieuses ne voulait pas que j'en porte. Dès que j'ai mal, je prends des dispositions médicamenteuses. Bien évidemment, j'en ai parlé avec mon médecin traitant. Ne pas faire n'importe quoi avec les médicaments. Je lui ai dit Doliprane, Spasfon. Si on sait comment les prendre, y a pas de souci.
Et je porte des shorts archi moches, mais dans lesquels je me sens super bien. Si je me sens fatiguée, j'évite d'aller en cours ou de faire certaines activités, j'écoute mon corps. Mais en tout cas, tout ça, c'est ma façon de les vivre. Maintenant, à vous de trouver la vôtre. Ça, c'était beau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. En tout cas, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Peace! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like